Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, je vais vous parler des derniers développements du pick-up le plus attendu de tous les temps, le Cybertruck. Rumeurs et informations volées foisonnent, mais je vais vous en faire une synthèse aujourd'hui. Bien entendu, je ne parlerai que des informations les plus importantes, parce que si on parlait de chaque détail, il y en a pour des heures. Au moment où je fais cette vidéo, la date des premières livraisons n'est pas encore connue officiellement. Mais il est possible que Tesla ait déjà annoncé cette date dans un easter egg que je vous dévoilerai au cours de cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais passer un message. Je traverse actuellement une passe assez compliquée au niveau santé. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais sachez que mes articulations ont décidé de me lâcher les unes après les autres. J'ai donc dû prendre une décision qui ne me fait pas plaisir. Je vends ma moto faute de pouvoir la conduire dans de bonnes conditions. Vous trouverez le lien de l'annonce en description de cette vidéo. Cette vente m'est essentielle pour pouvoir racheter une auto en plus de Maggie dont j'ai besoin. Et on en parlera bientôt dans une vidéo dédiée. Pour cette vidéo, je vais devoir découper les informations en plusieurs chapitres, car des rumeurs, des photos et des vidéos affluent partout, signe d'une arrivée imminente de l'engin. La première partie sera consacrée aux caractéristiques techniques, la seconde à l'état de la production, la troisième à l'avancée des homologations, et la dernière au calendrier de commercialisation du nouveau bébé d'Elon Musk et de ses équipes. Il y a eu beaucoup de promesses pour ce nouveau pick-up électrique, et si certaines se vérifient, d'autres par contre sont un peu plus, discutables d'un point de vue communication. Dans cette seconde catégorie, je vais classer l'exosquelette. Depuis de nombreux mois, on découvre petit à petit les dessous de la bête grâce à des photos volées. Et plus on en découvre, plus on se rend compte que la fameuse carrosserie structurelle n'en est finalement pas une. Enfin, pas totalement. La structure porteuse du Cybertruck est en effet très similaire à une monocoque classique. La rigidité de la cellule de survie est assurée par de l'acier ou de l'aluminium à haute résistance. Les flancs sont par exemple typiquement construits comme ceux des autres Tesla, en tôle, emboutis, soudés. Pour le plancher, on retrouve la configuration Model Y Roadrunner, mais en un peu moins avancé. Oui, vous avez bien entendu, en moins avancé. La présence d'une cloison pare-feu traditionnelle soudée et d'une paroi arrière en tôle emboutie à l'arrière de la cabine démontre une architecture tout ce qu'il y a de plus classique. En revanche, et c'est peut-être là qu'on peut accorder à Tesla une certaine indulgence pour son appellation révolutionnaire, il semblerait que les brancards, donc les parties en tôle pliées visibles sur les bords du toit, sont faits d'une seule couche d'acier inoxydable très résistante. Dans la construction traditionnelle, on a souvent plusieurs couches de tôle à cet endroit. Celles qui se trouvent en dessous sont structurelles et celles qui sont au-dessus ne participent que peu à la rigidité de l'ensemble. Ici, tout est fait avec la tôle extérieure. Deuxièmement, les parties avant et arrière. Celles-ci reposent sur des gigacastings en aluminium moulé, mais aussi sur plusieurs autres structures de renfort en tôle emboutie. S'il est peu probable que les ailes avant participent à la rigidité de la caisse, celle de l'arrière semble par contre renforcer drastiquement la voiture. Encore une fois, on a une construction de monocoque traditionnelle, mais avec une seule couche de matériaux qui fait office de pièces structurelles et de carrosserie en même temps. D'où l'appellation, on va dire, un petit peu exagérée d'exosquelette. Personnellement, je trouve qu'on est plus face à une monocoque hyper résistante adaptée à un usage intensif qu'un réel exosquelette complet. Sympa d'un point de vue technique, je suis plus réservé sur l'aspect communication. À chacun pourtant de se forger son propre avis. Voyons maintenant la partie mécanique et propulsion. On sait que le Cybertruck repose sur les batteries à cellule 4680 pour donner une grande rigidité au pack et gagner du poids. Ce que l'on ignore, c'est la taille des packs qui seront proposés. En ce qui me concerne, je pense que Tesla proposera deux versions de batterie. L'une entre 100 et 120 kWh et l'autre pour une plus grande autonomie ou plus de performance entre 150 et 180 kWh. Avec l'efficience qui caractérise Tesla, cela devrait donner des autonomies de 500 à 800 km selon la norme EPA en vigueur aux États-Unis. L'architecture électrique haute tension est aussi une inconnue, même si des valeurs de 800 à 1000 volts sont suggérées pour les systèmes de recharge, mais aussi probablement pour les moteurs. Et sincèrement, ceux-ci ont de quoi intriguer.
Plus petits que les moteurs Tesla actuellement en production, ils sont annoncés comme une nouvelle évolution qui doit se généraliser sur toutes les futures autos de la marque. Comme à son habitude, le constructeur d'Austin sait reconnaître qu'une technologie autre est meilleure que la sienne, et s'en inspire pour faire encore mieux. Je pense qu'ici, les moteurs, tout comme l'ensemble des composants haute tension du Cybertruck, doivent beaucoup à une analyse des composants de la Lucid Air. La berline avait été repérée sur le circuit d'essai de Fremont et elle a probablement été démontée et benchmarkée. Le gros point fort de la berline de Casagrande est en effet son rapport puissance-encombrement, avec en plus une efficience exceptionnelle. Ces deux qualités, Tesla les affectionne particulièrement et il ne serait pas surprenant de retrouver des moteurs similaires à ceux de la Lucid dans les futurs produits Tesla. Niveau production, on est certain que la version à 2 moteurs est déjà actuellement en fabrication. Certaines photos montrent des étiquettes sur des prototypes indiquant Dual Motor. À moins d'une volonté manifeste de tromper le public, c'est plutôt un bon indice. Elon Musk avait annoncé que seule une version serait produite au début, et il y a des chances que ce soit celle-là. En effet, c'est celle qui demande les batteries les plus petites, ce qui réduit la pression sur les unités de production des cellules 4680. De plus, elle ne demande que 2 moteurs. Pareil pour la mise en production des nouveaux moteurs. Ça va réduire la pression sur la cadence de production. Pour la version performance par contre, on a moins d'informations. Au départ prévu avec 3 moteurs, Elon Musk avait teasé une évolution vers un moteur par roue, donc 4 moteurs, comme sur le Rivian R1. Le problème, c'est que cette affirmation n'a jamais pu être vérifiée. Pour les suspensions, Tesla a fait confiance à des géométries traditionnelles à 4 roues indépendantes avec coussin pneumatique. C'est au niveau de la direction, par contre, qu'on va retrouver des innovations déjà vues ailleurs. Les 4 roues directrices. Si la direction avant est assurée par un système tout à fait classique avec une colonne de direction physique, les roues arrière sont gérées par un système électrique sans liaison mécanique avec le volant. On retrouve clairement une inspiration de ce qu'a fait GM avec son Hummer. Reste une grosse inconnue, les systèmes basse tension. Je parle ici au pluriel car je pense que le Cybertruck dispose de plusieurs circuits à tension différentes en fonction de l'usage qui est fait du courant. En effet, sur cette image de la baie technique avant, on voit clairement une batterie 16 volts identique à celle des autres produits de la marque. Il est donc probable que le système audio et plusieurs autres fonctionnalités ne demandant pas de grosse puissance restent en 12 volts, tandis que d'autres passeront 48 volts comme annoncé lors de l'Investor Day 2023. Le passage au tout 48 volts se fera plus probablement sur le futur robotaxi ou la compacte de la marque. Pour le reste, à part la disparition des poignées de porte, de l'éclairage de travail en haut du pare-brise et de la 6e place, le Cybertruck aura bien les fonctionnalités annoncées qui sont en droite ligne de ce que fait Tesla aujourd'hui. Clairement, sur le plan de la production, ça bouge beaucoup pour le Cybertruck depuis quelques semaines. La vague a commencé début juillet avec quelques exemplaires vus à Austin, mais aussi à Fremont. Depuis, pourtant, les Cybertrucks semblent se reproduire de plus en plus vite, tant des internautes en rapportent des images. Wrappés ou nus, ils sont partout. Las Vegas, Austin, Californie ou même Nouvelle-Zélande, les Cybertrucks circulent visiblement beaucoup, ce qui laisse suggérer au moins plusieurs dizaines de véhicules construits. Ce sont des release candidates, c'est-à-dire des voitures conformes aux véhicules de série, mais sans numéro de châssis. À l'usine, pourtant, tout ne semble pas encore totalement opérationnel sur les lignes de production. Plusieurs livraisons de machines ont été recensées en août, et même en septembre, puisque ce matin même, une presse Hydra a été livrée à Austin. Ces livraisons concernent aussi bien la zone des Cybertrucks que celle destinée à produire les cellules de batterie 4680. Là, je vais séparer ce chapitre en 2 sous-parties. La production des cellules et celle des autos. Pour les cellules, Tesla a annoncé le démarrage de sa production de cathodes par impression à sec. D'importants travaux ont eu lieu jusqu'à maintenant pour permettre la mise en fonction de cette technologie essentielle à la production de masse du pick-up. En effet, il faut énormément de cellules pour chaque véhicule, et pour les produire vite, il faut pouvoir accélérer la production des électrodes. Personnellement, je pense que c'est encore le principal problème que doivent résoudre les ingénieurs de Tesla pour pouvoir lancer la production de masse. Pas de cellules, pas de Cybertruck. Ce n'est pourtant pas le seul souci que rencontre Tesla. Au niveau du véhicule, c'est la finition des panneaux en acier inoxydable qui semble poser souci. Elon Musk a en effet laissé entendre que la finition des pliages et angles ne donne pas satisfaction. Et c'est compréhensible. Si une ligne droite n'est pas parfaite, l'œil humain le voit très facilement, contrairement à un léger défaut de courbure qui peut passer inaperçu. En plus du problème d'alignement des pièces de carrosserie à régler, c'est un vrai casse-tête pour les ingénieurs, d'autant plus que la technique de production est une première pour l'industrie automobile. Voilà qui devrait occuper ingénieurs et techniciens pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois.
En effet, si 2023 marque le démarrage de la pré-production, 2024 sera l'année de la résolution des problèmes pour permettre une montée en cadence de l'usine. Toutefois, cela ne signifie pas que l'attente sera encore prolongée pour les premières livraisons. Tesla a démontré un changement de politique de communication à ce sujet ces derniers temps. La marque ne communique plus des mois ou des années à l'avance. Comme certains constructeurs automobiles traditionnels, la présentation d'un modèle de série marque le début immédiat de la livraison, comme ça a été le cas par exemple pour la Model 3 Highland. Pour pouvoir livrer des autos, il faut qu'elles puissent être mises sur la route légalement. Tesla met énormément de moyens en ce moment même pour parvenir à obtenir les certifications des autorités américaines. On a vu plusieurs exemplaires du pick-up partiellement détruits dans des crash tests. Pour ce qu'on en a vu, les chocs avant et tests de retournement ont laissé le pick-up en très bon état, ce qui laisse augurer de bons résultats de sécurité. Pourtant, au-delà des images, le constructeur d'Austin doit encore recevoir les agréments pour le modèle. Cela pourrait bien intervenir dans les jours ou les semaines qui viennent. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que tant qu'un véhicule n'est pas certifié, il n'est pas légal d'apposer un numéro de série sur les véhicules de pré-série. Or, à ce jour, personne n'a pu relever l'un de ces numéros VIN. Enfin, quoique, on pourrait bien penser qu'il y en a un à ce niveau-là, mais on n'a pas pu le noter ou le lire, donc il n'y a pas encore de preuves formelles. Reste une question qui taraude certains détenteurs de réservations de ce côté-ci de l'Atlantique. Le Cybertruck sera-t-il homologué sur le vieux continent? Tesla dit s'y employer. 2 exemplaires auraient été vus, l'un en Belgique, l'autre en Allemagne. Malheureusement, il est impossible de confirmer ces dires. L'image du véhicule prétendument arrivé en Belgique en juin est prise dans un avion, qui pourrait être n'importe où dans le monde. D'ailleurs, cette même photo est aussi reprise pour annoncer l'arrivée du véhicule en Nouvelle-Zélande depuis Singapour, ce qui semble plus probable étant donné les tests qui ont été faits là-bas. Le second signalement m'a été fait personnellement, même si je n'ai aucune certitude de la véracité de la chose, même si certains détails semblent crédibles. En effet, j'ai eu accès à certains documents non stratégiques qui citent le Cybertruck en Allemagne. De plus, les 2 sources qui me donnaient l'information concordante ne se connaissaient pas. Donc il y a des chances qu'il y ait au moins un Cybertruck en Europe. D'un point de vue technique, le Cybertruck devra s'adapter aux normes européennes, et à ce sujet, je pense qu'il y a un peu de boulot. Rien que pour la recharge, ce sera compliqué. Tesla a en effet laissé échapper la configuration du port de charge de la version américaine. La prise du NACS Tesla est nettement plus petite que le CCS2 en vigueur chez nous, et cette dernière ne peut trouver sa place dans la trappe actuelle. Toutefois, celle-ci est logée dans l'extension d'aile en plastique, et non pas dans la carrosserie comme sur le prototype. Faire une pièce spécifique à l'Europe ne devrait pas poser de problème. Pour les autres points, il faudra voir si les angles saillants du véhicule peuvent passer les normes de sécurité. Personnellement, je pense que ce sera le cas. Certains États américains, comme la Californie, ont des normes encore plus drastiques que celles de l'Europe. Et si le Cybertruck y est homologué, il y a peu de chances que l'Europe fasse la fine bouche. En tout état de cause, Elon Musk a bien annoncé qu'il ferait tout son possible pour homologuer le Cybertruck en Europe, mais pour le moment, je pense que ce n'est pas la plus grande priorité de la marque. L'important est de lancer la production et de livrer les clients américains. Ah, voilà une question qu'elle est bonne. Quand allons-nous enfin découvrir la bête et ses caractéristiques définitives? On pourrait y répondre avec un simple « on sait pas ». En fait, il est possible d'être un petit peu plus précis. Tesla a en effet ajouté une option dans son programme de parrainage pour recevoir une invitation à l'événement de remise des premiers véhicules aux États-Unis. Malheureusement, cette option ne semble pas disponible en Europe. On peut toutefois penser que l'événement est proche. Et Tesla en a même rajouté une couche. Sur une photo intitulée Family Trip publiée par le constructeur sur X, on peut voir l'ensemble de la gamme Tesla sur une remorque tractée par un semi. Certains internautes américains ont cherché l'easter egg caché dans l'image. Et ils ont fait des suppositions intéressantes. Sur le haut de la remorque se trouve un Cybertruck, puis un modèle Y, puis un modèle 3, puis une modèle S. En prenant le nom des modèles, cela pourrait vouloir dire Cybertruck. Yes. Or, le yes est déjà très présent dans la communication au sujet des commandes de Tesla, depuis l'apparition du petit hérisson avec la Model 3. En faisant la même supposition sur les 3 véhicules du bas, on a 3, X et 3, qui pourrait bien signifier le 3e jour du 10e mois de 2023, soit le 3 octobre prochain. Connaissant Tesla et le goût de la marque pour les easter eggs, je pense que ça pourrait avoir du sens. En tout cas, dès que la date sera annoncée, je vous en ferai part. Et surtout, je programmerai un live pour que nous puissions vivre ce moment tous ensemble. Donc n'oubliez pas de vous abonner.
Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!